Le week-end dernier se disputait le Grand Prix d'Australie, la troisième manche du championnat du monde de Formule 1 2024, qui a été entachée par une première polémique dès le samedi. Et oui, dès les essais libres, on a appris que Williams ne ferait rouler qu'un seul pilote pour le Grand Prix d'Australie, Alexander Albon, et que Logan Sargeant allait être mis sur la touche parce qu'Albon avait crashé la voiture et endommagé le châssis de sa Williams. Évidemment, ça a fait jaser, on va en parler dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Alors d'abord, revenons sur les faits. Eh bien, c'est dès la première séance d'essai libre du vendredi matin que s'est déroulé l'accident d'Alexander Albon qui a perdu la voiture dans le virage 7. Le crash a été tellement violent que la voiture a été très endommagée. On a même vu une roue qui s'est baladée, qui s'est détachée de la voiture carrément. Mais c'est surtout le châssis qui a été très endommagé et qui n'était pas réparable pour la course du dimanche. Alors jusque-là, pas trop de soucis, puisque normalement une équipe va avoir un troisième châssis, auquel cas le châssis normal du pilote soit endommagé. Oui, mais sauf que là, sur ce début de saison, Williams n'a pas de troisième châssis. Selon le team principal James Wolves, l'équipe a décidé de mettre de côté la conception d'un troisième châssis. En tout cas, il va être retardé et il arrivera plus tard dans la saison par manque de ressources. En gros, ils ont préféré produire plus de pièces, mais du coup mettre de côté un châssis plutôt que mettre un troisième châssis, mais que d'avoir des pièces de moins bonne qualité ou qui fonctionnent moins, quoi. Je rappelle que les budgets de Williams sont quand même assez serrés, donc ça peut se comprendre. Ceci étant dit, on revient au Grand Prix d'Australie, mais Alexander Albon, il n'a plus de voiture du coup, le châssis est endommagé. Normalement, il ne doit plus pouvoir rouler pour ce week-end en Australie. Sauf que le règlement autorise à ce qu'un pilote change de châssis au cours d'un week-end. Donc il peut très bien monter dans la voiture de son coéquipier Logan Sargeant. Et justement, c'est la décision de l'équipe Williams de mettre de côté Logan Sargeant pour ce week-end australien. Et donc Alexander Albon, qui a causé l'accident et l'endommagement de son châssis, va continuer le week-end à la place de Logan Sargeant. La raison donnée par l'équipe, et qui peut être assez compréhensible en soi, c'est que Alexander Albon est quand même bien plus performant que son coéquipier américain. Il a plus de chances de ramener des points que Logan Sargeant. Dans un championnat où les équipes derrière les 5 top teams ne peuvent ramasser que des miettes par week-end, 1, 2 points, 4 points maximum, sauf s'il se passe beaucoup de choses devant, comme ça a été le cas d'ailleurs pour ce Grand Prix d'Australie, eh bien le moindre point c'est de l'or. Franchement, la 6e place au championnat des constructeurs, ça va se jouer, comme le disait d'ailleurs James Wolves lui-même, ça jouait à 1, 2, 3 points maximum. Enfin, il va y avoir vraiment que des miettes pour la 6e position, donc de la 6e à la 10e place, on peut tomber très rapidement. C'est pour ça donc que Williams a décidé de remplacer Logan Sargeant par Alexander Albon, alors que pourtant l'Américain n'a rien fait du tout. Et c'est ça qui a déclenché la polémique surtout. Et c'est de là que vient cette polémique. Alors en soi, sur le plan sportif, c'est une bonne chose de remplacer Sargeant par Albon, puisque effectivement ça fait plus de chances d'aller chercher des points, Albon étant bien plus performant que Logan Sargeant depuis l'année dernière, mais c'est sur le plan humain où ça fait grincer beaucoup des dents. Imaginez, vous vous mettez à la place de Logan Sargeant, vous faites un 3e week-end de course en cette saison 2024, tout se passe bien, votre équipier vient de casser la voiture, vous faites votre petite séance tranquille, voilà, vous prenez des datas, etc. Vous construisez votre week-end le vendredi, tout se passe bien. Bon, ça se passe un peu moins bien de l'autre côté du garage, mais bon, bref, vous ne portez pas beaucoup d'attention à ça au final, en tout cas très peu. Et puis au final, le soir même, on vous dit que c'est fini ton week-end, t'as pas cassé la voiture, t'as rien fait, mais on te sort parce que ton équipier a cassé la voiture. Ça fait mal. Ça fait un gros coup au mental. C'est ce que disait d'ailleurs Logan Sargeant lui-même, qui a fait face à l'un des pires moments, si ce n'est le pire moment de sa carrière. Et ça peut totalement se comprendre. Vous imaginez, vous êtes dans le sommet du monde du sport automobile, la Formule 1, et vous faites exclure, entre guillemets, de votre équipe, alors que vous n'avez rien fait, et que c'est la faute de votre équipier qui a cassé la voiture, et qui prend votre voiture au final.
Et encore, je trouve qu'il a été très gentil, Logan Sargent, parce qu'il aurait pu allumer un petit peu plus l'équipe, hein. Franchement, il est resté tout le week-end quand même. Alors je ne sais pas s'il est resté le dimanche, mais en tout cas le samedi il était là, mais je pense que le dimanche aussi il était là. Il est resté dans l'équipe, il a dit qu'il allait toujours travailler pour l'équipe pour ce week-end. Ah, bref, il a fait preuve de professionnalisme au moins, c'est déjà ça. Après vous allez me dire il n'a pas trop de marge pour se la ramener parce que bon, bah, à tout moment il se fait jarter pour de bon. Mais voilà, clairement le gars aurait pu péter un câble envers son équipe. Et bon, de ce qu'on a entendu, il est resté assez calme. Donc ouais, sur le plan sportif, c'est acceptable. Sur le plan humain, c'est pas possible du tout. Bon voilà, remplacer le pilote qui n'a rien fait et le sortir de son week-end, qui ne roule pas, c'est terrible quand même. Moi, personnellement, j'aurais mis Albon sur la touche, tant pis. Hein, c'est le meilleur atout de l'équipe qui s'en va, mais c'est lui qui a cassé la voiture, c'est lui qui paye le prix. Et au final, c'est Logan Sargent qui a tout pris, alors que pour une fois, il n'a rien fait. Et au final, est-ce que ça en valait le coup? Alors maintenant, après coup, c'est sûr que c'est toujours facile d'analyser hein, après la course, sachant que la décision a été faite évidemment avant même les qualifications, avant même la séance d'essai libre 3. Maintenant, si on revient sur le week-end de Williams en qualification et en course, eh ben Alex Albon, il n'était pas si loin des points. Honnêtement, il se qualifie, je crois, 12 ou 13e, un truc comme ça. Donc, il était déjà plutôt bien qualifié au final, au vu en plus de son manque de temps, parce que la séance d'essai libre 2, il ne participe pas. La libre 3, je pense qu'il a plus été amené à régler la voiture de Logan Sargent pour lui-même. Donc ça a été un petit peu compliqué, donc il se lance dans les qualifications, il passe en Q2, il fait quand même une bonne qualification dans l'ensemble. Et puis en course, eh ben, il finit à la 11e position, à je crois moins d'une seconde de la 10e place de Kevin Magnussen. Bon, un petit peu frustrant au final, ça aurait pu valoir le coup parce qu'un point pour Williams, ça aurait mis l'équipe en 8e place au championnat des constructeurs. Ils sont pas passés loin. Mais si on regarde comptablement, au final, ça fait toujours 0 pointé, donc ça n'a rien changé de mettre Albon ou Sargent. Il y a eu une onde d'espoir tout de même. Mais bon, au final, Williams est 8e au championnat des constructeurs, mais avec 0 points. Donc au final, les conséquences de ce week-end en Australie et de toutes ces décisions prises par le management de Williams ont été plutôt négatives, puisqu'il n'y a pas de points à ramener, même s'ils ne sont pas passés loin. Il n'y a rien du tout dans la besace. Et en plus, il y a une mauvaise image de l'équipe maintenant. Bon, voilà, ils n'avaient pas forcément besoin de tout ça. Bon, dommage, ils ont tenté, ils ont perdu. En tout cas, je pense que cette équipe Williams n'est pas bête. Hein. Le management, Jeff Walls, ils sont pas bêtes. Ils vont apprendre de cette situation. D'ailleurs, ils ont dit tout de suite que le 3e châssis allait probablement arriver durant la saison. Alors, c'était peut-être déjà prévu d'avance. Mais je pense qu'ils vont accélérer un petit peu le développement de ce 3e châssis. Ça n'arrivera pas pour le prochain Grand Prix à Suzuka, mais peut-être pour les prochains Grands Prix, Miami, Imola, un truc comme ça. Bon, voilà. Dommage pour Williams. Ça fait une mauvaise publicité pour l'équipe. Dommage. Maintenant, normalement, dans 2 semaines, on pourra retrouver les 2 pilotes Williams sur leur voiture, parce qu'ils vont réparer le châssis d'Alexander Albon pour Suzuka. Donc voilà, il y aura normalement les 2 voitures. Surtout que le prochain Grand Prix, c'est dans 2 semaines, donc ils ont le temps de réparer cette voiture. Voilà, Sargent sera de la partie à Suzuka, Alexander Albon aussi, chacun va reprendre sa voiture, et tout va repartir à la normale. Mais avec l'image écornée toujours. Et ça va faire un petit peu mal. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Voilà, petite vidéo sur la première polémique de ce week-end, puisqu'il y en a une deuxième ensuite, avec la pénalité de 20 secondes de Fernando Alonso en fin de course pour le crash de Russell. Bon, je ne vais pas en parler en vidéo, mais bon, je trouvais ça quand même assez exagéré, si vous voulez un petit peu mon avis. Bref, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Je crois que c'est la 2e fois que je le répète, mais bon, c'est toujours bien de le faire. À bientôt.